frères et sœurs, cela va faire 50 jours que nous avons célébré avec faste le dimanche de Pâques la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dans la première lecture de ce jour, tirée de Actes de 1 à 11, 50 jours après Pâques, les apôtres sont réunis et l'Esprit Saint qui leur avait été promis par le Christ descend sur eux. Et nous, aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. Nous célébrons cette descente de l'Esprit Saint qui n'a pu quitter ces mondes, mais qui les façonne à l'image de Dieu. De cette première lecture, nous pouvons relever une panoplie d'enseignements. Nous pouvons retenir que la descente de l'Esprit Saint a manifesté l'entente comme pour corriger l'épisode de la tour de Babel. La Pentecôte devient ainsi la fête de la compréhension, la fête de la synodalité, la fête de l'universalité du salut, puisque Dieu s'adresse à cet homme dans sa langue maternelle. C'est la fête de la pluralité dans l'unité. La deuxième lecture tranche en quelque sorte sur la vraie identité de ceux qui se disent fils de Dieu. Ils ont une caractéristique foncière, celle de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Ils projettent la lumière de l'Esprit Saint. Ils recherchent les réalités d'en haut. Ils tuent les agissements de l'homme pécheur. Ils produisent le fruit de l'Esprit Saint dont nous parle Galates 5. Et c'est seulement à travers l'Esprit Saint que nous pouvons attester que nous sommes enfants de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, dans l'évangile du jour, le Christ promet l'Esprit Saint qu'il nomme défenseur dont la temporalité est éternelle auprès des hommes. L'Esprit Saint est comme l'enseignant par excellence, qui nous rappelle tout ce que le Christ nous a dit et nous enseigne toutes choses. Et c'est là que le bas blesse. Qui écoute encore aujourd'hui l'Esprit Saint quand l'homme contemporain se sent maître de lui-même et prétend maîtriser le mouvement de l'univers? Quelles peuvent donc être les implications religieuses et éthiques de la célébration de la Pentecôte aujourd'hui? Chers frères et sœurs, avec la montée en pompe de la technologie, l'homme pourrait croire qu'il est maître de lui-même, qu'il ne peut s'enseigner que par sa propre raison. Et pourtant, nous sommes témoins de l'échec de l'intelligence de l'homme qui veut se fermer à Dieu. Nous sommes appelés aujourd'hui à nous ouvrir à l'Esprit Saint. Lui seul peut éclairer nos intelligences. Lui seul est capable d'établir entre nous une communication qui dépasse le langage, mais qui affecte même notre intérieur. D'un autre côté, nous assistons à une civilisation du faux qui fait prétendre à certains d'être détenteurs officiels et privilégiés de l'Esprit Saint, au point de proclamer des miracles au nom de l'Esprit Saint qui agit dans nous. Cet esprit est universel et est ouvert à tous ceux qui veulent vivre en enfant de Dieu. Il ne nous reste qu'à constater de nous-mêmes. L'Esprit Saint se manifeste à travers la paix, la joie, l'amour, la concorde, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si ces éléments ne se manifestent pas, il faut donc nous questionner. L'Esprit Saint n'est pas là que pour accomplir des signes extraordinaires, comme nous aimons bien le dire. L'Esprit Saint est là pour nous défendre, pour être notre enseignant, pour être notre soutien. Il nous parle au cœur à cœur. Il est comme un ami. Prions donc pour que nous soyons capables de mettre au profit de l'Église et des autres ce don que nous avons reçu de l'Esprit Saint. Mais prions surtout pour que cet Esprit renouvelle la face de cette terre, blessée par la jalousie, la colère, la guerre, la trahison, pour que nous revenions à la simplicité de l'amour qui rend nos cœurs doux et humbles. Amen.